Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur, de partout où vous nous suivez. C'est votre émission, l'émission Jésus est venu libérer, l'émission Jével, qui vous aide à parvenir à non seulement la connaissance, mais à être affranchi de tout ce qui domine sur vous, car chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Et le but de la venue du Seigneur Jésus-Christ sur cette terre, ce n'est pas seulement pour sauver l'esprit, mais c'est pour accorder le plein salut, le salut intégral, corps, âme et esprit, car Dieu a créé l'homme avec le corps, l'âme et l'esprit. Et l'esprit qui est dans ce corps, c'est l'esprit qui conduit le reste. La vie de l'homme dépend de ce qui est en lui. La vie de l'homme dépend de l'esprit qui l'anime, car l'homme n'est qu'une marionnette dans les mains des esprits. Soit c'est l'esprit de Dieu, soit c'est l'esprit de l'ennemi Satan. Et quand l'homme est conduit par l'esprit, en réalité, l'homme n'a que le vouloir, mais pas le pouvoir. Il veut, mais il ne peut pas. Il ne peut que ce que son maître, l'esprit qui triomphe de lui, va lui imposer. Tu as ce que tu n'aimes pas, mais tu l'as. Tu es ce que tu n'aimes pas, mais tu l'es. Tu es là où tu ne veux pas, mais tu es là. Des choses que tu n'aimes pas, voilà ce qui te colle. Ce que tu cherches, ce que tu désires, ce que tu aimes, s'il n'y en a pas, c'est loin de toi. Ça prouve à suffisance l'état d'un esclave qui n'a pas les droits, seulement les devoirs. Les efforts que tu fournis, c'est vain. Tout ce que tu fais, attendant d'aboutir à des résultats, malheureusement, tu te retrouves que tu n'as pas ce que tu attendais. Pourquoi? Parce que généralement, il y a les esprits qui gèrent l'homme. Et comme le berger conduit les brebis, et les brebis marchent et vivent au-dépens des décisions du berger, il en est ainsi de l'homme. L'homme est dans une bergerie, l'homme est sous le contrôle d'un maître, l'homme est sous le pouvoir de quelqu'un qui peut dominer sur lui et lui imposer alors ce que lui il veut. Il travaillera pour le bénéfice de ce maître-là, il vivra pour la joie et plaire à ce maître-là. Et si c'est Dieu, gloire à Dieu, qui connaît en tant que bon berger les projets qu'il a formés pour les siens. Voilà pourquoi dans cette émission, on va aider chaque enfant de Dieu à parvenir à la délivrance. La délivrance totale. Le salut plein du corps, de l'âme et de l'esprit. Parce que sans cela, on peut avoir et s'épanouir, soi-disant spirituellement, mais avec un corps qui n'est pas en bon état. La santé, c'est Dieu qui donne. Il est Jéhovah Rapha. Il guérit toute maladie. Et l'élévation, le succès, tout ce dont l'on peut avoir besoin, c'est Dieu qui donne. Mais en plus de cela, donc, ça vient joindre le plan merveilleux, la finalité de toute chose qui est le salut de l'esprit, la vie éternelle que Dieu nous a donnée. Ça ne sert pas, mon frère, toi qui me suis, de te livrer à la drogue, de te livrer à des fétiches, à aller dans des maisons, dans des loges. Il n'y a pas du salut là-bas. Seule la bénédiction de l'Éternel enrichit et il ne la fait sur d'aucun chagrin. Je disais donc, il y a des esprits qui gèrent l'homme. Vous allez voir que même dans l'expression, le langage de quelqu'un, dans les avoirs de quelqu'un, dans l'agir de quelqu'un, dans le comportement de quelqu'un, il y a des choses qui peuvent tiquer. Vous allez suivre même dans cette émission des cas concrets. La force qu'un homme peut avoir peut être une force surnaturelle. Quand les esprits sont en elle, cette personne-là ne peut pas vivre de manière ordinaire. Si vous lisez dans le livre de Marc, au chapitre 5, là on vous parle de l'histoire d'un fou. Un homme qui était fou, mais il n'était pas né fou. Il vivait normalement, il était cohérent, il était lucide, il pouvait faire des choses de manière normale. Malheureusement, il s'est fait qu'après un temps, on a constaté un dérèglement dans sa façon de parler, dans son langage. On a constaté un dérèglement dans sa façon de se comporter, dans son agissement. On a vu qu'il y avait des choses qui n'allaient plus. Il n'était plus cohérent. Il ne faisait plus des choses compréhensibles. Il devenait agressif et il n'aimait même plus sa maison. Mon frère, ma soeur, là où tu es, tu peux ne pas vouloir être là, mais quand il y a des esprits qui t'imposent d'être là, tu seras là où les esprits veulent. Cet homme-là, après un temps, malgré tous les efforts que les gens fournissaient pour le garder à la maison, non, lui n'aimait pas la maison, il aimait seulement aller dans des montagnes, il aimait aller dans des sépulcres.
Quel est cet homme-là qui va se plaire de manière normale, naturelle, à vivre dans des tombeaux? Non. C'est un lieu désastreux, c'est un lieu horrible. Mais il préfère là-bas, il préfère aller dans des montagnes. Pourquoi? Parce que les esprits qui étaient en lui ne voulaient pas de la maison. Et il allait là où les esprits les conduisaient. Il vivait dans des montagnes, il vivait dans des cimetières. Et il criait son expression, son langage. Donc, il y a des gens, peut-être tu me suis aujourd'hui, à cause de ton langage, tu peux manquer beaucoup de choses, tu peux créer beaucoup de problèmes même aux gens, tu peux briser des relations. Mais ce langage-là, qui te fait perdre beaucoup de choses, ça peut ne pas venir de toi. Nous avons vu que même dans les raisonnements, vous allez voir que même dans les raisonnements de l'homme, c'est l'esprit. Pierre répond à Jésus que tu es le fils du Dieu très haut. Mais Jésus lui dit, non Pierre, ce n'est pas toi, c'est mon Père qui te révèle toutes ces choses. Quelques minutes après, Pierre dit à Jésus, non, tu ne dois pas aller mourir. Et Jésus lui dit, arrière de moi Satan. Vous comprenez par là que dans ce corps-là de Pierre, à un moment donné, Dieu l'a conduit, mais à un moment donné, le diable l'a conduit. Frère, sœur, ton expression, ton langage, ta façon de vivre avec les gens, si tu es conduit par les esprits mauvais, ça te créera toujours des problèmes. Et vous allez voir que cet homme allait jusqu'à se mutiler, à se blesser avec des pierres. Ton corps physique, tu as des maladies incurables, des maladies compliquées. Les médecins n'arrivent plus à faire quoi que ce soit. En tout cas, leur intelligence arrive au bout, tout simplement parce que ce qui est spirituel ne peut pas être traité scientifiquement. Ça ne marchera pas. Le soubassement est spirituel. Donc, la santé de cet homme, vous voyez, les relations de cet homme, et le lieu où il reste, dépendait des esprits. Tu voulais peut-être être déjà chez toi, mais tu n'es pas chez toi. Toi, tu veux aller chez toi, mais tu es encore quelque part. Tu dépends encore des gens. Une vie de dépendance, une vie qui ne te permet pas de t'épanouir. Pourquoi? Parce que l'esprit qui est en toi te fixe quelque part. Si tu me suis maintenant et que tu n'es pas là où tu as toujours désiré être, sache-le qu'il y a moyen que Jésus puisse t'affranchir. Nous voyons dans le comportement, il y a Marie de Magdala, cette femme qui était une prostituée professionnelle, connue de tous. Les conseils ne marcheront pas. Vous pouvez la punir, en tout cas, elle va rester dans cette profession qui est la prostitution pour elle. Pourquoi? Parce qu'en elle, il y avait 7 démons. 7 démons dans Marie de Magdala. Quels que soient les conseils que vous pouvez faire à prodiguer à Marie de Magdala, je vous assure, elle ne vous écoutera pas, elle ne vous suivra pas. Elle peut sembler comprendre, mais elle ne va pas vous suivre, elle ne va pas pratiquer parce que ce qui domine en elle, ce qui lui impose cette vie-là, est plus fort qu'elle. Donc, tel que tu es là aussi, peut-être les gens te critiquent. Tu es dans l'ivresse, tu es dans la prostitution, tu es dans une perversion quelconque, tu es dans le péché quelconque. Frère et soeur, de toi-même, tu ne peux rien faire. La preuve, tu n'aimes pas ça, mais tu le fais. Tu fais des choses que tu n'aimes pas. Dans Romains chapitre 7, il est écrit clairement aussi, le bien que je veux, je ne le fais pas. Je fais le mal que je ne veux pas. Quand je veux faire le bien, je me rends compte que le mal est attaché à moi. Je fais ce que je hais. Tu hais, tu n'aimes pas, mais tu le fais. Tu n'aimes pas rester chez vous là-bas, mais tu es là. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose de plus fort que toi. Il y a quelque chose qui domine sur toi. Oh, frère, soeur, là où tu me suis, franchement, tu as intérêt à suivre constamment cette émission pour que tu parviennes un jour à dire réellement Jésus n'a pas changé. Voilà pourquoi dans sa venue, dans Luc, il a dit clairement, il est venu pour libérer tous les captifs. Tu es prisonnier quelque part. Tu es dominé par un esprit. Frère, je t'assure, tu verras que si tu te confies réellement à Jésus-Christ, par ces émissions que nous allons vous donner et à cause de la grâce qu'il a placée en nous pour justement aider le peuple de Dieu à vivre la délivrance, tu seras aussi affranchi. Regardez par exemple le cas de cette fille. Vous allez voir que cette fille, elle paraît normale. Mais en elle, il y a un esprit qui fait d'elle un homme. Tu peux penser que tu es une fille, mais en réalité, tu es un homme. Tu peux penser que tu es un homme, mais en réalité, tu es un animal quelque part. Et là, s'il n'y a pas de discernement, tu vivras les cas
Tu vas témoigner, tu vas dire des choses contre Dieu, mais en réalité, ce n'est pas Dieu. Cette fille, par exemple, vous allez voir que cette fille, après un temps, l'esprit qui est en elle va se manifester. C'est cet esprit qui se manifeste, qui fait d'elle un esprit, donc, un homme. Et quand tu es un homme, par exemple, une femme, mais en réalité un homme, partout où tu passeras, même dans les foyers, ça ne marchera pas. Les choses ne marcheront pas. Et ce sont des esprits parfois très méchants, très colériques, qui font des choses qui vont détruire même la vie de certaines personnes autour de toi. Si toi tu ne sais pas, tu vas te rendre compte tout simplement qu'il y a des gens qui t'évitent comme ça, mais à cause de cet esprit qui est en train de gérer ta vie. Alors, cet esprit va te donner des expressions, des langages. Donc tu es réputé, reconnu, quelqu'un qui a deux venins. Quand tu parles, tu blesses. Quand tu parles, tu fais mal aux gens. Quand tu parles, les gens sont déçus de toi. Tout ça, tout simplement parce que il y a un esprit qui est en toi. Et cet esprit peut te quitter. Car un jour, le Seigneur, dans son amour, Dieu dans son amour, a envoyé Christ qui est venu, qui est mort à la croix, qui a vaincu la mort, qui a vaincu le diable, qui a vaincu tous les systèmes diaboliques, qui a triomphé des principautés et des dominations. Il les a dépouillés et aujourd'hui, il est vivant et devant son nom, tout genou fléchit. Vous allez voir comment cette fille devient même plus forte que les hommes. Vous voyez que même les frères et des hommes forts de l'église, de cette église où on est allé prêcher, et étaient incapables de détacher les mains de cette fille. C'est tout comme les fous de Gadara. Vous allez voir que ces fous-là, on l'enchaînait. Mais malgré ça, il brisait les chaînes, il brisait les fers. Avec quelle force? Ce n'était pas lui en réalité. Parce que cette fille, par exemple, en tant que telle, elle ne peut pas avoir une force pour que ses frères-là soient incapables de détacher ses mains. Vous voyez que c'est quelque chose de surnaturel. Il y a un esprit qui est en elle, qui est en train de lui conférer cette force-là. Mais quand le Seigneur se manifeste dans son autorité, tout genou fléchit, car il est écrit, ce n'est ni par la force, ni par la puissance. Vous voyez comment on va délier ces mains-là en toute facilité, en toute aisance, parce que c'est au nom du Seigneur Jésus-Christ. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, le salut n'est qu'en Jésus-Christ. Et Jésus-Christ n'a pas changé. Je suis en train de parler du fou de Gadara, mais vous voyez que là, c'est ce qui s'est passé et n'est pas loin de ce que vous voyez là maintenant, comment l'esprit agite la personne, comment l'esprit est en train de se manifester dans cette personne-là, et ce qui traduisait les comportements, ce qui justifiait l'attitude, les comportements et la vie même de cet enfant ici. Et alors, vous allez voir que quand le Seigneur l'a franchi, vous voyez comment l'esprit quitte la personne. Vous voyez comment l'esprit est en train de quitter cet enfant. Et quand l'esprit le quitte, gloire soit rendue à Jésus. Et vous voyez comment maintenant la conscience de la personne revient et comment maintenant elle peut glorifier le Seigneur. C'est exactement ce qui s'est passé dans la Bible. Frère, Jésus n'a pas changé. Je viens te dire, toi aussi qui me suis maintenant, quels que soient les problèmes que tu as, quel que soit l'esprit qui te domine en Jésus-Christ, tout genou fléchira. Frère, tout genou fléchira. Ma soeur, crois-moi, quelle que soit la durée de ton problème, quel que soit ce qui s'est passé en toi, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, tu vivras aussi les miracles. Jésus agira en toi de manière surnaturelle. Et la Bible déclare ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, ce qui n'est pas monté dans le cœur de l'homme. Voilà ce que Dieu peut faire pour toi. Tout genou fléchira, quel que soit là où on t'a déjà placé. Parce que même notre position, tu peux trouver quelqu'un physiquement à tel endroit, mais en réalité, il n'est pas là. Si vous regardez dans la Bible, Élisée était avec son serviteur dans la maison. Mais quand les serviteurs étaient en train de s'inquiéter pour dire, voilà, on nous a entourés par des soldats, qu'est-ce que nous allons devenir? Quand Élisée a prié Dieu pour ouvrir les yeux de son serviteur, le serviteur d'Élisée n'a pas vu Élisée dans la maison. Il a vu Élisée au sommet de la montagne, entouré de chars de feu. Donc, physiquement, tu peux être à un endroit, mais spirituellement aussi à un autre endroit. Ça, c'est Élisée qui était conduit par l'Esprit de Dieu. Mais il y en a qui me... Parfois, tu me suis là.
qui sont conduits par un autre esprit, qui sont d'une autre bergerie, et leur berger, pendant que tu es peut-être en Europe, pendant que tu es peut-être aux États-Unis, pendant que tu es peut-être, je ne sais pas dans quel coin du monde, mais en réalité, ton esprit est dans ton village. On a déjà amené ça et c'est là où on te gère. Voilà pourquoi ta vie à toi ne diffère pas de la vie de ceux qui sont, je ne sais pas, et au village, ici à Kinshasa, ou bien dans un autre coin. Vous allez vous rendre compte que vous avez l'uniforme familial. C'est que la vie que tu mènes et ne diffère pas de la vie de ton frère. Toi et ta soeur, vous avez la même vie, les mêmes problèmes. Ce qui t'arrive, arrive aussi. Même jusqu'aux parents, on peut remonter. Ce n'est pas ta faute. C'est dans la Bible, dans Ézéchiel chapitre 16. Il est dit clairement, ceux qui appliquent les proverbes t'appliqueront ces proverbes. Telle mère, telle fille. Tu es la fille de ta mère qui a abandonné ses enfants et a repoussé son mari. Et tu es la sœur de tes sœurs qui, elles aussi, ont repoussé leur mari et abandonné leurs enfants. Donc, la vie que tu mènes, c'est une vie commune à votre famille. Tout ça, bien aimé, nous allons voir ça et je t'assure, toi tu sortiras de cela. La Bible déclare et on verra la différence entre ceux qui m'appartiennent et ceux qui ne m'appartiennent pas. Ceux qui sont de Dieu et ceux qui ne sont pas de Dieu. Tu vivras dans la famille, mais tu vas te distinguer. Tu vas te distinguer au milieu des autres parce que la grâce de Dieu va te communiquer, fera de toi héritier ou héritière de la promesse de Dieu en Abraham qui s'accomplit en Jésus-Christ. Donc voilà, bien aimé dans le Seigneur, nous croyons fermement qu'au travers de cette émission, vous pouvez vivre votre liberté, vous pouvez vivre votre paix, vous pouvez vivre votre joie, vous pouvez avoir ce dont vous avez besoin, vous pouvez être où vous voulez et vous pouvez faire ce que vous avez à faire sans que personne ne vous inquiète. Pourquoi? Parce que c'est ce que la Bible déclare. Je souhaite que tu prospères à tous égards. C'est ce que la Bible déclare, comme prospérer l'état de ton âme. La Bible ne nous condamne pas à une vie seulement spirituelle, mais c'est dans tous les domaines de la vie. Jésus vient pour te libérer. Je ne sais pas ce qui a triomphé de toi. Je ne sais pas ce qui domine sur toi. Qu'est-ce que tu as que tu n'aimes pas avoir? Qu'est-ce que tu fais que tu n'aimes pas faire? Qu'est-ce que où est-ce que tu es que tu ne voudrais pas être? Aujourd'hui, si là où tu me suis, si tu peux faire confiance au Seigneur, je t'assure, tu rendras gloire à Dieu. L'enfant ne vient ni de l'Orient, ni de l'Occident. Dans votre famille, parfois, les gens ne peuvent pas se marier. Mais comme tu te maries, c'est un problème. On doit te poursuivre. Ceux qui se marient ont des problèmes de conception. Regarde-les bien dans ta famille. Et ceux qui ne se marient pas, ils sont là en train d'avoir des enfants un peu en désordre. L'harmonie conjugale, la joie conjugale, un foyer heureux, c'est interdit chez vous. Donc, on vivra toutes ces choses, on témoignera de toutes ces choses et on va vous donner même des témoignages concrets. Parce que je t'assure, mon frère, ma soeur, Jésus n'a pas changé. Jésus n'a pas changé. Jésus n'a pas changé. Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Mon frère, ma soeur, là où tu es, si tu peux accepter aujourd'hui que Jésus t'a aimé, qu'il a donné sa vie pour toi, qu'il a payé ta dette, qu'il a vaincu le diable et tout son système, quand son nom tout genou fléchit dans les cieux, sur la terre et sous la terre, tu verras la gloire de Dieu. Comme pour cette sœur. Vous voyez combien elle parvient à sa délivrance et comment à la fin elle loue Dieu. Tout comme ces fous de Gadara qui, après la délivrance, parce qu'en lui habitaient 12 légions, toute une légion de démons. Une légion de démons. Et imaginez-vous, quelqu'un en qui il y avait une légion de démons. Oh mon frère, ma soeur, quel conseil vous allez lui donner? Qui peut être plus fort que lui? Tout ce qu'il faisait, c'était dicté par ces esprits-là. Mais quand il a rencontré l'homme de Galilée, quand il a rencontré celui qui a vaincu les lions de la tribu de Juda, ces démons sont venus se jeter devant lui. Et quand il les a chassés, ils sont sortis de cet homme et ils sont partis dans le port. Cet homme est revenu dans son bon sens. Tu reviendras dans ton bon sens, mon frère, ma soeur. Comme notre soeur ici, regardez comment elle revient dans son bon sens. Et cet homme a loué Dieu. Comme notre soeur ici, regardez comment elle loue Dieu. Toi aussi, pourquoi pas? Pourquoi pas toi?
Quels que soient les lieux où on t'a amené, quel que soit ce qu'on a fait de toi, mon frère, ma soeur, Jésus-Christ a vaincu. Rien, alors rien, aucun démon de l'enfer, aucun sorcier de ce monde, aucun féticheur, aucun marabout ne peut tenir devant Jésus. Ce qui a triomphé de toi, de toute ta famille, a été vaincu à la croix. Et si tu crois, j'y reviens, tu verras la gloire de Dieu. Jésus a payé la dette. Jésus a versé son sang pour que toi, tu sois libre. C'est ça le but. Voilà pourquoi il est important, mon frère, ma soeur, comme tu as commencé avec cette chaîne, ne t'arrête pas jusqu'à ce que tu témoigneras. Tu as les coordonnées. Tu vas nous contacter et tu vas partager avec tes frères et sœurs, tes connaissances. Eux aussi te donneront raison parce que Jésus est en train de se manifester. Là où tu es, je crois bien, on peut prier. Et quand le Seigneur t'affectera, tu seras là où tu voudras. Comme Jésus dit, va. Quand il libère quelqu'un, il lui dit toujours, va. Va. Tu vas où tu veux. Tu peux accomplir ta volonté. Tu peux faire ce que tu veux. Oui, tu peux redevenir toi. Et le monde saura que tu as rencontré quelqu'un, comme Marie de Magdala, qui, après avoir rencontré le Seigneur, les 7 démons qui la conduisaient à la débauche, à la prostitution, l'avaient quittée et elle n'a plus pratiqué la prostitution. Tu es dans le mensonge, dans l'impudicité, dans toutes sortes d'inconduites. Quand ces esprits vont te quitter, mon frère, ma soeur, tu redeviendras dans ton bon sens. Jésus a vaincu pour ça. Jésus a triomphé pour ça. Alors, si tu n'as jamais reçu Jésus, parce qu'on doit prier maintenant, si tu n'as jamais prié Jésus-Christ, reçu Jésus-Christ, il faut que tu commences par là. Que tu reçoives Jésus comme ton Seigneur. Que tu le reçoives comme ton Sauveur. C'est alors seulement que tu verras sa gloire. Il a dit, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre, je soupirai avec lui et lui avec moi. Il va prendre tes peines, il va prendre tes problèmes et il te donnera sa paix. Mon frère, ma soeur, je l'ai dit ici, où tu es, peut-être tu ne sais pas, mais juste t'amènera. Il a dit, j'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie, mais elles entendront ma voix et elles me suivront. C'est comme toi et moi. Dans cette bergerie où tu étais, la bergerie familiale, où vous avez les mêmes comportements, le même problème, l'uniforme familial que vous avez. Frère, soeur, ta vie ne diffère pas de la vie de ton frère, de ta soeur. Vous avez presque les mêmes problèmes. Et quand vous remontez un peu plus haut, c'est pratiquement ce que papa ou maman a vécu. Si vous regardez en collatéral, vous voyez que même vos cousins ont les mêmes problèmes. Mais jusqu'à quand tu seras dans l'ignorance? Réveille-toi. Le Seigneur a dit, on verra la différence. Tu peux vivre cette différence, mon frère. Tu peux être toi. À cause de la grâce de Dieu sur toi. Et parce qu'il te connaît par son nom, par ton nom, il te donnera aussi sa gloire. Tu vivras la gloire. Es-tu prêt aujourd'hui à recevoir Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur? Es-tu prêt aujourd'hui à donner ta vie à Jésus-Christ pour qu'il te conduise? Et tu verras la gloire de Dieu. Et tu verras la gloire de Dieu. Cette sœur est en train de vivre la grâce de Dieu. Pourquoi pas toi? Voilà mon frère, ma soeur. Donc, si tu crois maintenant, avec tout ce que le Seigneur va faire dans ta vie, tu rendras témoignage. Cette chaîne, c'est ta chaîne. Le Seigneur est venu vers toi pour t'accorder du salut. Il l'a dit dans Luc chapitre 4, verset 18 à 20. Il a précisé sa mission. Que les aveugles voient. Libérer les captifs. Les cœurs brisés doivent être guéris. Pourquoi pas toi? Il ne fait exception de personne. En tout cas, il ne fait exception de personne. Crois aujourd'hui et tu verras la gloire de Dieu. Crois aujourd'hui et tu témoigneras les bontés de l'Éternel. Tu ne mourras pas. Cette maladie-là que tu as, à la croix, Jésus l'a vaincu. Jésus a été meurtri pour que par ces meurtrissures, nous soyons guéris. Et toi, tu ne fais pas exception
toute maladie, quel que soit son nom, quelle que soit sa durée, en Jésus-Christ, si tu as la foi, tu verras la gloire de Dieu. Parce que ce qui se passe dans ton corps physique, on l'a dit, lorsque ça a des origines spirituelles, quoi que tu fasses, ça n'aboutira à rien. Cherche l'Éternel maintenant. Et nous avons dit, il y a des gens, peut-être que tu as, dans les émissions qui suivent, nous allons l'expliquer, comment on doit parvenir alors à la délivrance. Comment? Parce qu'il y a beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui, ils sont dans des retraites, ils sont dans de veillées, ils sont en train de chercher la face de Dieu, mais apparemment rien ne change. C'est parce qu'il y a aussi les normes, la connaissance qu'il faut. Et nous allons la donner. Et quand tu auras la connaissance, la Bible déclare, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Là où il y a la connaissance, il y a la délivrance. Nous allons donner les éléments qu'il faut. Donc, prends déjà les rendez-vous pour l'émission prochaine et tu verras que vraiment Dieu t'aime et qu'il vient pour te sauver cette fois-ci. Et tu es prêt à recevoir Jésus-Christ. Toi qui ne l'as jamais reçu. On le reçoit dans la prière. Tu peux me suivre dans cette prière. Tu répètes après moi. Dis, Seigneur Jésus, je viens auprès de toi. Aie pitié de moi. J'ai dirigé ma vie moi-même. Le salaire de mes péchés, c'est la mort. Mais aujourd'hui, j'ai entendu ta voix. Je crois que tu es mort pour mes péchés. Que tu es ressuscité et tu es vivant. C'est pourquoi j'ouvre mon cœur et je t'invite, Jésus. Entre dans mon cœur. Sois mon Seigneur personnel. Sois mon Sauveur personnel. Prends mes péchés. Prends mes peines. Prends ma vie. Donne-moi ta vie. À partir d'aujourd'hui, je renonce à toutes les œuvres du diable. Je t'accepte, Jésus. À partir d'aujourd'hui, je le crois et je le déclare. Je suis devenu enfant de Dieu au nom de Jésus-Christ. Reste calme, je vais prier pour toi. Seigneur, merci pour ces nouveaux noms inscrits dans le livre de vie. Merci, oh Dieu, de les sauver à cause de ta fidélité, car tu as dit, j'entrerai, je soupirai avec lui. Et maintenant, mon Dieu, conduis-les comme ta brebis dans de verts pâturages, vers des eaux paisibles. Restaure-les, restaure son âme, que le salut intégral que tu as apporté lui soit accordé au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, maintenant je vais prier pour maintenant tout celui qui a un problème quelconque. Quel que soit l'esprit qui t'est dominé, sache-le, à la croix, il a été vaincu. Il a été dépouillé à la croix. Que ça vienne de la famille, que ça vienne de la société, que ça vienne de là où tu es, que ça vienne de qui que ce soit, au nom de Jésus, tout genou fléchit. Alors ferme les yeux là où tu es, mon frère, je vais prier, ma soeur. Père, au nom de Jésus, je viens auprès de ton trône de grâce, implorer ta faveur, oh Dieu, sur cet enfant qui a suivi cette émission. Et tout à même maintenant, oh Dieu, quel est cet esprit qui peut te résister? Quelle est cette influence satanique qui peut être au-dessus de toi? Lève-toi, grand Dieu, maintenant. Au nom de Jésus, j'ordonne à tout esprit mauvais, méchant, qui détruisait la vie de cet enfant, dans quelque domaine que ce soit, à cet instant, sors, libère-les, retourne dans les lieux arides. Je proclame maintenant la guérison. Je proclame les miracles. Je proclame la grâce et la solution à tout problème que cet enfant avait au nom de Jésus-Christ. Sois libre, sois libre, sois libre, sois libre, sois libre au nom de Jésus-Christ. Sois béni là où tu es, quels que soient les lieux où tu avais arrêté, emprisonné. Aujourd'hui, je proclame ta liberté. Je proclame la grâce de Dieu sur toi pour que le bonheur t'accompagne, pour que la grâce t'accompagne. Partout où tu passeras, marque la différence maintenant. Évolue dans tous les domaines de ta vie. Vis ta liberté et plaise à l'Éternel. Plaise à Dieu désormais. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Que même le mal que tu commettais, que ce soit pris maintenant comme ordure. Que tu ne sois plus capable de le faire. Non par ta propre force, mais par la puissance du Saint-Esprit. Reçois la grâce de Dieu et sois béni au nom de Jésus. Amen. Voilà, bien aimé dans le Seigneur, c'est
la fin de cette émission d'aujourd'hui, tu as les coordonnées qui sont là. Tu as toutes nos coordonnées. Contacte-nous par les coordonnées qui sont affichées au bas de ton petit écran et nous allons t'aider clairement à parvenir totalement à ta délivrance. Que Dieu te bénisse. Et toutes les fois que tu as des témoignages de ce que Dieu a fait, n'hésite pas de publier, de contacter, de témoigner partout et ce que Dieu est en train de faire pour toi. Que mon Dieu te bénisse. Toi qui es stérile, sois fécond au nom de Jésus-Christ. Amen.